Lundi 15 février 2021 a été lancé Splan, association d'investigation et d'enquête journalistique en Bretagne. Pour en parler aujourd'hui, nous sommes en ligne avec l'un des 5 membres du comité éditorial, Christine Falleron. Vous êtes documentariste. Alors, Splan, qu'est-ce que c'est ? C'est pas vraiment un média à proprement parler ? C'est pas vraiment un média, c'est un fonctionnement qui peut plus se rapprocher peut-être d'une agence de presse. En tout cas, l'idée c'est vraiment de travailler sur du temps long, de se dire que c'est venu de l'envie de gens qui sont essentiellement journalistes ou documentaristes comme moi, qui produisent de l'information et qui ressentait cette envie-là d'aller creuser sur des sujets sur lesquels le quotidien laisse pas forcément le temps ce temps-là. Alors justement, qui est-ce qu'on retrouve derrière Splan et depuis combien de temps il y a ce projet qui était en train de germer ? Alors, quand on a commencé à en discuter, on s'est rendu compte que quelque part, c'est quelque chose qu'on avait un peu tous dans le coin de notre tête, comme quelque chose qui nous manquait. Et puis après, on avait chacun un ami, collègue, connaissance à qui on en a parlé, avec qui on partageait cette envie-là de travailler sur du long terme. Et du coup, on est tous des jeunes journalistes qui partageons cette envie de donner du sens à la mission de journaliste. Parce que c'est vrai que après c'est quelque chose qu'on retrouve dans d'autres métiers, mais qu'il y a dans le journalisme aussi ce décalage parfois entre le sens premier, avec des missions qui sont très nobles sur le papier, et puis une réalité où on est parfois tellement le nez dans le guidon qu'on peut pas forcément faire les choses aussi bien qu'on aimerait le faire. Donc l'idée c'est vraiment de pouvoir prendre ce temps-là, de creuser, de fouiller et d'aller chercher des choses qui sont forcément pas forcément évidentes au premier abord. Comment ça va se passer ? Vous avez déjà identifié, on imagine des thématiques, des sujets sur lesquels vous allez enquêter en priorité ? Oui, alors il y a une enquête en cours qui devrait être qui devrait être diffusée le mois prochain. Et puis après, c'est en général, c'est des soit des lanceurs d'alerte ou des sujets sur lesquels certains journalistes travaillent depuis longtemps, et où ils ont aussi cette difficulté de trouver le temps nécessaire ou la ressource financière, parce que dans le journalisme comme ailleurs, il y a aussi beaucoup de précarité. Donc se donner plusieurs mois pour travailler sur un sujet, c'est compliqué. Donc voilà, ce plan est là aussi pour permettre justement pour permettre ça. Et après, sur les sujets précis, il y a des thématiques qui sont chères à chacun d'entre nous, mais ce qui est sûr, c'est qu'il n'y a pas de sujet tabou. Voilà, on s'est pas dit on va pas parler de ça, ou voilà. Mais ce qui est sûr, c'est qu'il y a quand même des problématiques en Bretagne qui posent question et qui méritent de s'y creuser en profondeur. Et c'est notamment toutes les questions environnementales, c'est notamment la place de l'agroalimentaire, mais il y a aussi tout un volet social, défense des libertés fondamentales. Les questions ne manquent pas. Et justement, alors comment ces enquêtes vont être réalisées, même si vous nous avez déjà donné quelques éléments, et surtout avec quel financement ? Donc, comment elles sont réalisées ? Donc, il y a ce comité éditorial qui est composé donc de journalistes bénévoles qui choisit les sujets en fonction des demandes qui nous sont faites. Et puis ensuite, il y a des journalistes sur le terrain qui partent enquêter. Et le financement, donc il y a vraiment ce souci-là et cette nécessité d'un financement indépendant. Donc c'est bien évidemment pas de publicité, c'est pas d'argent public, et donc c'est financement citoyen en très grande partie.
c'est-à-dire que c'est des dons militants de toutes celles et ceux qui trouvent nécessaire le fait d'aller creuser sur ces terrains. Moi, je prends souvent un peu le parallèle avec le travail de chercheurs dans la recherche scientifique ou dans les sciences sociales. C'est-à-dire que on cherche, mais on ne sait pas forcément ce qu'on va trouver. Et l'idée de Splend, c'est aussi ça, quoi. C'est de se dire que y a parfois des choses qui méritent qu'on s'y attarde. On a des indices, on a des choses qui nous disent ça vaut le coup de se pencher sur le sujet, mais sans avoir de preuves tangibles. Et pour avoir ces preuves tangibles, il faut aller sur le terrain, il faut travailler. Et donc Splend est là pour donner ce temps-là, quoi. Et puisqu'on parle du financement, on a évoqué cette date du lundi 15 février, il y a une semaine, avec le lancement d'un financement participatif, avec un objectif à 30 000 euros que vous vous êtes fixé dans un premier temps, c'est ça ? Oui, c'est que disons que 30 000 euros, ça correspond à peu près à 3 enquêtes. Et nous, c'est ce qu'on s'est donné comme base de départ, comme objectif, c'est entre 3 et 4 enquêtes par an. On n'est pas non plus dans de la surproduction d'informations ou de et donc ces 30 000 euros permettent de financer 3 enquêtes. Donc c'est l'objectif qu'on s'est donné à court terme. Après, c'est vrai qu'il y a possibilité pour les gens qui le peuvent de faire des dons mensuels, même modestes, qui vont nous permettre aussi peut-être par la suite de pérenniser le projet et de voir sur du plus long terme. Mais dans un premier temps, on en est là, ouais. Nous sommes à la fin de la première semaine quand nous enregistrons cet entretien. Vous avez déjà dépassé la barre des 10 000 euros. Ça veut donc dire qu'une première enquête va pouvoir être réalisée, concrétisée et également diffusée. Alors justement, au niveau de la diffusion, sous quelle forme, sous quel format les enquêtes seront publiées ? Alors en fait, on a été aidé et soutenu dans le lancement de ce projet par une ONG qui s'appelle Disclose, qui est un site internet qui travaille déjà sur sur cette question de l'enquête et de l'investigation, qui finance des journalistes pour faire de l'investigation à l'échelle nationale voire internationale. Et donc il nous aide aussi dans cette recherche de partenaires. L'idée, c'est que Splend finance des journalistes qui produisent des enquêtes et que ces enquêtes sont ensuite données à des médias partenaires, en gros à tous ceux qui sont prêts à les diffuser, qui sont intéressés par le sujet. Donc ça peut être à la fois de la presse quotidienne régionale comme des médias nationaux. Mais ça, après, c'est des choses qui se font vraiment au coup par coup, en fonction des enquêtes, des sujets, de l'intérêt de telle ou telle rédaction pour un sujet. Mais en tout cas, ça fonctionne comme ça, avec de partenariats avec des médias nationaux. Alors justement, vous venez de le dire, Splend est parrainé par Disclose, mais également soutenu par Inès Léraud, avec un lien entre Inès Léraud, Disclose et donc Splend. Est-ce que vous pourriez nous rappeler qui est Inès Léraud ? Inès Léraud est une documentariste qui a travaillé beaucoup pour Les Pieds sur Terre sur France Culture et notamment ces émissions ont donné lieu à la réalisation d'une enquête au long cours dans le centre Bretagne qui s'appelle Journal Breton. Et donc sur plusieurs mois et même sur plusieurs années, elle a creusé les questions de l'agroalimentaire en Bretagne, notamment des entreprises comme Triscalia et donc elle a beaucoup travaillé cette question du non-dit et elle s'est retrouvée elle-même sous pression suite à la publication d'articles, comme dernièrement un procès intenté par l'entreprise Chéritel à Guingamp, qui finalement a retiré sa plainte au dernier moment. Mais donc elle a beaucoup travaillé sur ces questions-là, puis elle a aussi réalisé une BD Algues vertes, l'histoire interdite,
qui elle aussi a fait couler beaucoup d'encre. Et donc c'est un petit peu ce travail et surtout les conséquences de son travail avec les pressions qu'elle a pu recevoir qui ont aussi ouvert les yeux, je pense, à beaucoup sur le fait qu'il y avait de la difficulté à sortir certaines histoires, quoi. Et qui nous a motivés encore plus à justement à créer la structure qui nous permettrait de faire ce travail. Et justement, au cours de 2020, c'est une question qui est revenue à plusieurs reprises sur le droit d'enquêter, d'informer en Bretagne, et notamment en lien avec les industries et les industries agroalimentaires. Il y avait eu notamment à cette occasion une pétition ou une tribune qui avait été diffusée, qui doit être également, on le suppose, importante dans l'histoire et la genèse de Splend. C'est vrai que cette pétition, elle a ouvert les yeux, je pense, à beaucoup d'entre nous sur le fait que disons qu'on était peut-être tous un peu dans notre coin à se dire non, ça c'est pas possible, il y a une censure et puis et au moins une autocensure dans beaucoup de cas. Il y a des difficultés, il y a des pressions qui existent et que le fait que plus de 500 journalistes, dont une grande partie de journalistes bretons, dont aussi une grande partie de journalistes travaillant dans des rédactions telles que Ouest France ou le Télégramme, qui signent cette tribune en disant oui, il y a un problème sur cette question-là. C'est sûr que ça a donné à la fois une légitimité et puis une énergie à ce projet parce qu'on se dit qu'effectivement on touche à un angle mort de l'information et là vraiment l'idée de Splend, c'est qu'il n'y ait pas de sujet tabou et qu'on puisse aborder toute question intéressante. Et on retrouve par micro interposé Christelle Falleron du comité éditorial de Splend, la nouvelle association d'enquête et d'investigation journalistique en Bretagne. Toutes les thématiques, tous les sujets pourront être abordés, mais Christelle Falleron nous précise quel territoire sera concerné. La Bretagne, Loire-Atlantique comprise, et puis après on sait que, j'ai envie de dire, peu importe les sujets, il y a toujours des liens qui se font avec ailleurs que la Bretagne, mais en tout cas, on a aussi tous dans nos choix de vie cette revendication qui est pas nouvelle, mais de vivre et de travailler au pays et de se dire que d'une part, il y a cette nécessité en Bretagne de faire de l'investigation, mais je pense qu'elle est présente dans tous les territoires et qu'effectivement, nous, on se retrouve parfois à travailler sur des sujets qui intéressent pas forcément la presse nationale, à tort ou à raison, mais en tout cas, on a ce besoin de créer nous-mêmes la structure dont on a besoin. Et puis après, il y a aussi effectivement des problématiques qui touchent la Bretagne de manière spécifique, mais pas uniquement. Puisque on évoque les autres territoires, est-ce que des initiatives du même type existent sur d'autres territoires en France, à l'échelle de départements, de régions administratives, ou est-ce que vous savez s'il y a des projets, des initiatives de ce type ailleurs ? Alors, à l'heure actuelle, non. Je pense que c'est vraiment une première dans la manière dont ça se lance et sur cette dimension propre à l'investigation et au temps long. Après, il y a quand même des journaux locaux indépendants. Il y a notamment le réseau Médiacité aussi qui fait un travail super intéressant en local. Qui essaye aussi de prendre ce temps-là. Donc, on n'est pas non plus né de nulle part. Il y a des initiatives. Je crois qu'en Normandie aussi, il y a des choses qui existent. Il y a après, dans la manière qu'on a de fonctionner, vraiment propre uniquement à l'investigation et cette filiation avec Disclose, pour le moment, on est les seuls. Mais c'est vrai que si ça peut donner envie à d'autres territoires de se lancer là-dedans, c'est que du bonheur.
Alors Splan, ce nom en breton avec ce logo dont la patte du P forme avec le reste du mot voilà, une sorte de mégaphone. Splan pour le côté clair, on suppose, donc sans doute pour votre désir d'éclaircir les zones d'ombre en Bretagne. Exactement. Voilà, Splan, ça veut dire oui, clair, lumineux, et c'est cette idée de mettre effectivement de mettre en lumière des zones pas forcément très éclairées de l'information, de ce qui peut se passer en Bretagne. Alors un nom en breton, mais la langue bretonne ne va pas s'arrêter là dans votre projet. Il y a l'objectif, si on comprend bien, d'avoir une grande partie des publications qui seront bilingues et en français et en breton. Oui, il y a vraiment cette envie-là aussi, puisque dans l'équipe, on est quand même de nombreux britophones. Et donc il y a cette envie-là, oui, d'être cohérent de bout en bout et de se dire qu'effectivement on travaille en Bretagne, on vit en Bretagne, et puis on utilise aussi la langue bretonne dans nos travaux. Donc il y a cet engagement qui est fait que les enquêtes soient publiées en français et en breton. Alors vous avez choisi la forme juridique d'association. Est-ce que c'est amené à évoluer ou peut-être à se préciser ? Là, c'est encore très très tôt pour le dire. Je crois que dans un premier temps, nous on s'est lancé dans cette aventure en mettant déjà, avant même d'avoir les fonds, en essayant de lancer une première enquête. Je pense qu'on y verra plus clair à la fin du financement participatif et en fonction des retombées que ça peut avoir, pour voir quelle forme ça peut prendre. En tout cas, ce qui est sûr, c'est que dans le fonctionnement de Splan, il y a un désir d'horizontalité et de travail en collectif. C'est-à-dire que c'est vrai que pour ceux qui ont travaillé dans des rédactions, il y a parfois un fonctionnement très horizontal qui a ses avantages et ses inconvénients, mais en tout cas on avait cette envie-là de travailler de manière horizontale et en collectif, parce que c'est un peu le souci des journalistes indépendants, c'est qu'ils sont tout seuls et que en cas de souci, de pression, ils sont aussi tout seuls. Donc là l'idée c'est vraiment de faire bloc aussi de manière collective. Et l'association permet ça, elle permet aussi à des personnes motivées de nous soutenir et d'aider le projet. On a parlé des journalistes, on a évoqué le comité éditorial. On peut peut-être dire quelques mots également sur le conseil d'administration. Est-ce que vous pouvez nous présenter les 3 membres du conseil ? Oui, donc les 3 membres du conseil, il y a un enseignant, Raphaël Guiton, il y a Anne Giroux, qui est photographe, et il y a aussi Alain Goutal, qui est dessinateur de presse, qui est lui très sensible sur les questions de liberté de la presse, liberté d'expression en tant que dessinateur de presse. Et c'est aussi ça, lui, qui l'a porté dans cet engagement, c'était cette volonté, d'information libre à l'échelle locale, quoi. Alors on l'a compris avec ce que vous nous avez dit il y a quelques minutes, certaines choses restent à préciser. Dans ce qui est prévu, qui pourra rejoindre l'association et sous quelle forme ? Pour rejoindre l'association, ça peut être surtout par projet, c'est-à-dire des journalistes qui viennent nous proposer des sujets d'enquête. Après, pour ce qui est du fonctionnement administratif et tout ça, pour le moment, on fonctionne en petit comité tel qu'on l'est là, pour ce qui est du fonctionnement administratif. Mais après, surtout là où la porte est ouverte, c'est pour toutes les personnes qui souhaitent nous aider sur des enquêtes, nous proposer des sujets, des lanceurs d'alerte ou des journalistes qui ont déjà peut-être avancé sur certaines questions. Là-dessus, la porte, elle est grande ouverte. Alors justement, concernant les lanceurs d'alerte potentiels, est-ce que vous avez réfléchi à des façons de faire ou de communiquer particulières pour notamment protéger les sources et pour faire en sorte que les personnes puissent vous contacter dans un premier temps sans avoir l'impression ou peur de prendre trop de risques ?
Oui, il y a une messagerie sécurisée qui est en place. Et puis après, c'est vrai qu'on a tous dans nos pratiques respectives fait ce travail-là effectivement de sécurisation des données et de faire très attention effectivement à ce qui peut être transmis sur des sujets qui peuvent être parfois délicats. Christian Falron, je rappelle que vous êtes documentariste, vous êtes l'un des 5 membres du comité éditorial de Splend, alors Splend, association d'investigation et d'enquête journalistique en Bretagne. Vous nous l'avez dit, la porte est grande ouverte aux lanceuses et lanceurs d'alerte bretonnes et bretons. La porte est également grande ouverte à toutes celles et ceux qui veulent soutenir Splend pour son lancement. Comment on fait justement pour suivre toutes les actualités de Splend et pour soutenir cette initiative ? Le plus simple, c'est de se rendre sur le site internet splend, donc spla2n.org, sur lequel vous trouverez un descriptif du projet en détail, et puis aussi un lien du coup vers le site Helloasso sur lequel on peut effectivement faire des dons financiers pour le projet. Et ensuite, voilà, on est aussi actif sur les réseaux sociaux. Pour le moment, du coup, c'est un travail uniquement numérique. Et puis après, les enquêtes à proprement parler seront elles publiées, on l'espère aussi dans la presse papier locale et nationale.